Donc, avant de parler de votre programme, j'ai une question un peu spécifique pour vous. C'est pourquoi, personnellement, vous avez décidé de vous engager dans la vie publique? Parce que j'estime que rester à la maison et râler derrière son clavier d'ordinateur ou râler devant son écran télévision sur son canapé, finalement ça sert pas à grand chose. Et quand on veut améliorer notre quotidien, quand on veut changer notre quotidien, quand on veut faire bouger les lignes, mais faut remonter les manches et puis faut s'investir et il faut critiquer, faire un constat, dire ce qui va pas, mais il faut aussi et surtout proposer des solutions. Et c'est pour ça qu'en tout cas avec mon équipe, on a choisi de se porter candidat aux élections municipales. C'est pour faire bouger les choses, pour modeler notre ville, pour faire avancer Tergnier et pour mettre en œuvre tout ce qu'on souhaite pour le Tergnier de demain. D'accord. Et quelles sont donc vos valeurs que vous aimeriez prôner justement dans cette liste, dans le fait de porter Tergnier pour demain? La valeur première, j'aurais tendance à dire l'humain d'abord. Mettre l'humain au cœur de toutes les décisions qui seront prises, puisque les décisions que prenne un conseil municipal a un impact direct sur la vie des gens. Et je crois que malheureusement dans nos sociétés en ce moment, on oublie trop l'humain, l'être humain, les individus, la famille, etc. Et c'est mettre l'humain au cœur de l'ensemble des décisions qu'on prendra, en tout cas. D'accord. Et du coup, est-ce que votre liste, il y a un étiquetage ou il n'est pas affilié à un parti politique? Alors, la liste qu'on présente est affiliée à aucun parti politique. Ce n'est aucun parti politique qui présente notre liste. On est sur une élection municipale. J'aurais tendance à dire ce qui se passe au niveau politique, au niveau national, on essaie, même si chacun a son avis là-dessus, on est quand même moins concerné ici. Malgré tout, la majorité des candidats qui sont sur la liste ont une affinité plutôt de gauche. Un certain nombre de colistiers sur la liste sont cartés dans des partis politiques. Moi, je le suis moi-même et je pense que c'est un secret pour personne. D'autres candidats le sont sur différents partis politiques. En tout cas, nous, la liste qu'on a voulu proposer aux Ternois, c'est une liste de rassemblement, une liste de gens qui ont envie de faire avancer la ville de Tergnier, envie de mettre l'humain au cœur de toutes les décisions. Donc une liste plutôt de sensibilité de gauche, mais pas que. Il y a des gens qui sont pas forcément à gauche. En tout cas, on a pris toutes les bonnes volontés, on a pris les gens avec compétences, pourvu qu'ils ne fassent pas partie des extrêmes. Et qui sont assez représentatifs du coup de la ville de Tergnier. Surtout qu'il y a aussi la question de la parité. Qui s'est installée. Il y a la question de la parité qui, à mon sens, est une très bonne chose, mais qui est obligatoire dans nos villes depuis longtemps. Donc une alternance homme-femme, femme-homme. Nous avons une particularité aussi dans le Grand Tergnier, c'est que nous sommes 4 communes associées. Quand on a composé notre liste, moi j'ai voulu que dans les 4 premiers candidats, il y ait un Ternois, un Farnois, un Vouhellois et un Kessissois. C'est-à-dire que dans les 4 premiers, il y a un représentant de chaque commune associée. Et dans les 8 premiers, il y ait 2 représentants de chaque commune associée, un homme et une femme de chaque commune associée, puisque tout le monde a son mot à dire. Et le but du jeu, c'est de regrouper tout le monde et de gérer en commun. Et puis, on a une liste qui est relativement jeune, 51 ans de moyenne d'âge. Une liste avec aussi des gens avec de l'expérience, puisqu'on est 14 élus à être sortants, à avoir déjà été élus, à avoir déjà une expérience municipale. Et on s'est attaché un petit peu les services de candidats aussi qui avaient envie déjà de construire pour la ville, et des gens qui connaissent bien le fonctionnement des associations, qui travaillent, qui sont chefs d'entreprise, des anciens médecins, des retraités, des cheminots, des anciens cheminots, etc., etc. En fait, ce qu'on a essayé de faire dans notre liste, c'est que la population ternoise puisse se représenter et soit représentée dans l'ensemble des 33 candidatures. Oui, bien sûr. Et du coup, pour votre programme, c'est comment vous l'avez écrit? C'est
il y a une réflexion derrière, c'est pas sorti du jour au lendemain comme ça. Ah non, un programme, ça sort pas comme ça du jour au lendemain. On a l'expérience quand même des sortants. On a à tout prix voulu éviter de faire un catalogue de propositions. Notre programme, on y travaille depuis très longtemps. On est les élus sortants fort présents sur l'ensemble des manifestations, que ce soit les manifestations de la ville ou les manifestations associatives, qui nous fait rencontrer du monde tous les week-ends. Moi, à titre personnel, en tant que premier adjoint et conseiller départemental, j'ai assuré, par exemple, pendant le mandat, un peu plus de 200 permanences à Tannay. Donc, j'ai quand même rencontré un certain nombre de personnes qui venaient me voir avec leurs problèmes, qui venaient me remonter ce qui n'allait pas, leurs souhaits, etc., etc. On a réuni les présidents d'associations aussi, qui sont vraiment le cœur actif, le cœur du réacteur, je dirais, de la ville de Tergnier. Et une fois qu'on a eu les envies et les propositions des uns et des autres, qu'on a collecté pendant plusieurs mois, on s'est réunis, différents groupes de travail, et en disant bon bah voilà, on a fait le bilan. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Ce qui fonctionne bien, on le garde. Qu'est-ce qui fonctionne pas du tout? Il faut arrêter. Bon ben voilà, on supprime. Et qu'est-ce qui est à améliorer? Et donc là, on a pris, on a un certain nombre de pistes et on a fait un certain nombre de propositions en fonction des remontées du terrain qu'on a depuis plusieurs mois. Et ça c'est important parce que je suis premier adjoint au maire sortant, mais surtout en charge des finances. On n'a pas voulu faire un catalogue. Moi, les finances de la ville, on les maîtrise, elles sont saines. On a désendetté la ville de 44% lors du mandat. Et voilà, le budget de la ville globalement est de 26 millions d'euros, 19 millions d'euros, 20 millions d'euros de fonctionnement. Annuel ou mensuel? Annuel. Et puis 6 à 7 millions d'euros d'investissement pour en réaliser 5. Donc, on sait que sur la durée du mandat, en investissement, en gros, on a une enveloppe de 35 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 35 millions d'euros? Et on propose un certain nombre de choses. Mais on a souhaité à ce que toutes nos propositions sont chiffrées, on sait où on va aller chercher les financements, on a fait le plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire en 2026 si on est élu, on sait ce qu'on va faire en 2027, on sait ce qu'on va faire en 2028, sans augmenter les taux d'imposition. Et ça, on se dit, voilà, quand on a commencé à écrire notre copie, on ne bougera pas les taux d'imposition, donc on n'augmentera pas la pression fiscale pour les Ternois. On sait qu'on aura sur le mandat tant à dépenser, et ben qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Comment on va répondre aux attentes des Ternois avec cette... Alors que beaucoup de communes augmentent justement les impôts, c'est quelque chose de... ça monte nationalement. Alors, les impôts, mécaniquement, tous les ans augmentent puisque c'est l'assiette fiscale qui est déterminée par l'État qui augmente mécaniquement du taux de l'inflation. Mais on peut aussi augmenter les impôts. La commune pourrait prendre la décision d'augmenter les impôts. Nous, on ne l'a pas fait durant le dernier mandat et on est très clair sur le mandat à venir. Si nous sommes élus, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition des Ternois. Donc on fait avec ce qu'on a et on va pas aller faire les poches en plus. Et est-ce que vous pourriez nous parler donc de vos propositions phares, vos mesures dans votre programme? On a une cinquantaine de mesures à proposer. Qui sont classées par thème. J'ai vu donc il y avait assurance, enfin non, je veux dire association, loisirs, il y avait sûreté en dernière page. Ouais, il y a voilà, on a essayé de découper un petit peu la vie quotidienne des uns et des autres. Le jeunesse, affaires scolaires, voilà, on a un peu coupé comme par tranche d'âge. Par exemple, les affaires scolaires, c'est tout ce qui touche nos enfants. Aujourd'hui, pour la restauration municipale, par exemple, c'est 100 000 repas par an, la restauration municipale. Les enfants, on va les chercher dans les écoles en bus. Et on les amène pour faire les repas dans trois lieux de restauration. Donc en fait, on se rend compte que sur le temps du midi, les enfants passent presque plus de temps en bus pendant le transport qu'à table à déjeuner et à faire une réelle pause repas. Donc ce qu'on propose, c'est de faire des points de restauration directement dans les écoles, dans un certain nombre d'écoles surtout. Et donc nos enfants puissent avoir plus de temps pendant la pause méridienne pour souffler un peu et puis manger sur place plutôt qu'être transporté en bus.
et ça va faire des économies à la ville, et l'argent économisé, on pourra le redépenser autrement. Ensuite, on a aussi toute une politique pour la famille, pour les seniors. Pour les familles, il y a un certain nombre de services qui sont facturés, mais à un prix bien moindre que ce que ça coûte réellement à la collectivité. Nous, on s'engage à maintenir des prix attractifs sur un certain nombre de services, les spectacles au centre culturel, la gratuité de la médiathèque, les tarifs pour les ALSH, etc. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est donner du pouvoir d'achat aux familles. Et puis la ville, c'est aussi elle qui s'occupe de tout ce qui est urbanisme notamment. Je pense qu'on a une carte à jouer. On a affaire notamment au niveau du centre-ville où il faut redonner un petit coup de boost. Et l'un de nos projets, c'est d'ouvrir une concertation avec les Ternois et surtout et aussi avec les commerçants, se mettre tous autour d'une table et voilà, se dire travailler sur notre centre-ville en disant voilà, c'est l'un des objectifs du mandat, de redynamiser le centre-ville, de remettre un peu de lumière là-dedans, de remettre un petit coup de jeune sur le centre-ville. Qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on va et quelle enveloppe budgétaire on pourrait avoir. Voilà, c'est un peu des projets phares. Le thème de la sécurité, on n'y échappe pas non plus. Alors aujourd'hui, Tergnier, c'est pas Chicago, clairement, mais il y a une petite délinquance malgré tout qui empoisonne un petit peu tout le monde. Comment on répond un peu à tout ça? On a un certain nombre de propositions vous allez avoir ou vous avez eu dans le programme électoral. Malheureusement, on est obligé un peu des fois de sortir la baguette et de taper sur les doigts. Hein. C'est la mise en place de la vidéoprotection un petit peu plus étendue dans la ville. C'est aussi mettre en place les travaux d'intérêt généraux. C'est une mesure auquel je crois, en disant bah voilà, quand tu dégrades un peu en ville, quand tu fais une bêtise, on va pas attendre que tu la fasses 50 fois, tout de suite dès la première, dès la deuxième fois, travaux d'intérêt généraux, puis tu vas réparer un peu ce que tu viens de faire. Et je le prends plus dans le sens pédagogique. Oui, ça peut changer une personne. Voilà, je pense qu'il faut le faire tout de suite et puis que ceux qui font des conneries, clairement, se rendent compte aussi du boulot que c'est derrière, de ce que ça coûte à la collectivité et du travail que c'est derrière pour réparer un peu tout ça. Et je pense que on peut se servir de ça aussi dans un aspect un peu plus pédagogique. C'est voilà le service de la police municipale qu'on a mis en place et qu'on voudrait un petit peu développer pour faire de la prévention, qu'on voit. Je le dis un petit peu et c'est absolument pas péjoratif, mais qu'on revoit un peu du bleu sur le bord de la route. Et puis on s'en rend compte aussi au niveau environnemental, on a encore beaucoup à faire et c'est un axe fort aussi de notre projet, récupérer l'eau de pluie, par exemple pour arroser les massifs de fleurs, c'est produire de l'électricité verte à Tergnier. Pour notre autoconsommation, la consommation des bâtiments municipaux. Enfin voilà, on a réellement essayé, et je pense qu'on y est pas mal arrivé, à avoir un programme complet qui touche le quotidien des Ternois du matin au soir et pour tous les âges, qu'on soit jeune, qu'on soit famille, qu'on soit senior, qu'on soit plutôt malheureusement isolé, etc. Et est-ce que vous avez des programmes, enfin pour le sport aussi, j'ai lu, il y avait association, sport, loisirs et culture. Ouais, alors on a des choses bien entendu. Alors culture, on souhaite maintenir la politique tarifaire au centre culturel. Par exemple, on peut venir voir un spectacle au centre culturel pour 8 €, ce qui est complètement dérisoire par rapport à ce qui se fait aux alentours. Et on offre même les places aux jeunes de moins de 12 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es une famille, tu veux venir voir un spectacle au centre culturel, même si c'est un coût, c'est bien moindre que ce que ça coûte réellement que ce qu'on peut voir ailleurs. C'est toujours dans cette politique, l'accès à la culture pour tous, la gratuité de la médiathèque, la gratuité de la microfolie. C'est un musée numérique où on a les œuvres de quasiment tous les musées de France. Donc ça, c'est une réelle volonté politique qu'on a. En matière sportive, on est surtout sur la remise un peu au goût du jour des équipements sportifs, où là, on a fléché plusieurs millions d'euros
pour remettre à neuf, je dirais, un certain nombre d'équipements sportifs qui peuvent avoir quelques problèmes aujourd'hui, pour que les Ternois aient des infrastructures sportives de qualité. Ce qu'on veut vraiment, c'est que chaque gamin puisse accéder au sport, puisse accéder à la culture, puisse accéder à une association à quelques pas de chez lui, et sans que ça grève beaucoup le budget familial. Enfin, en tout cas, on veut vraiment pas que le fric soit une sélection pour pouvoir faire un sport ou pour pouvoir participer à la vie culturelle locale. Parce que je vois qu'il y a aussi Au fil de l'eau, donc ça, et aussi le cinéma à Ternier, et qui des fois qui font des expositions. Mes parents d'ailleurs ils ont pu exposer là-bas. Ils sont ouverts gratuitement à tous, et je trouve ça génial quoi à Ternier. Ouais, le fil de l'eau, c'est le centre social qui propose énormément de choses pour les jeunes, pour les familles, puisque c'est aussi le centre social qui gère les ALSH, ce qu'on appelait dans le temps les centres aérés, et puis le centre culturel, ce que tu évoquais, le centre culturel qui est partagé avec le cinéma. Le cinéma, c'est un privé. Tout appartient à la ville, mais c'est un privé qui le gère. C'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Mais quand on a passé le marché, on a limité les prix d'entrée, et aujourd'hui, pour un prix relativement dérisoire comparé à ce qui peut se faire à Saint-Quentin, à Laon, etc., tu peux aller à une séance de cinéma à Ternier. Et d'ailleurs, bon, voilà, on sait que dans la grande salle de cinéma, c'est la salle du centre culturel. On a des soucis parce qu'il fait souvent très chaud l'été. Et d'ailleurs, un des éléments de notre programme, c'est de climatiser cette salle de cinéma et cette salle du centre culturel. Super. Et est-ce que vous auriez un mot à dire, enfin, pour les listes adverses, si y a quelque chose à dire, comment ils sont composés, est-ce que ça met un enjeu sur l'avenir de Ternier? Bien sûr, la liste qui sera majoritaire le soir du premier tour et le soir du deuxième tour, s'il y a, ce sont ceux qui vont changer votre quotidien, qui vont modeler le quotidien des Ternois pendant les 6 ou les 7 prochaines années. C'est un vote ultra important. Et on est bien sur un vote local, on n'est pas sur un vote national. Vous voyez bien les compétences qu'a la commune. Nous, en tout cas, on a une expérience, on a un bilan, on a fait beaucoup de choses, on a envie de continuer, on a plein de choses à proposer, on a déjà cette expertise, et notre liste est prête à se mettre au travail dès le lendemain de l'élection ou du conseil municipal d'installation. En tout cas, voilà, moi, c'est là-dessus que je souhaite aller, bien faire comprendre à tous qu'il faut aller voter, c'est important. Peu importe pour qui vous allez voter, si c'est pour nous, c'est tant mieux, hein, on va pas se le cacher, mais en tout cas, c'est un moment démocratique important en France, et faut se rendre au dur. Merci beaucoup.